Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu bizarre où je vais vous parler un peu des dernières choses que j'ai aimées au niveau culture, genre des films, des séries, de la musique et tout. Et en même temps je vais faire mon maquillage du jour. Je me suis dit que j'allais combiner les deux, j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, du coup je combine les deux en un. Et je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous montrer un peu aussi le maquillage que je fais un peu tous les jours. Enfin, comme ça c'est un format un peu détente où genre je papote des derniers trucs que j'ai bien aimé voir et tout au ciné, et en même temps je fais mon maquillage, donc voilà. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos surtout sur la mode, la seconde main, avec des idées de tenues, des hauls, des choses comme ça. Et puis après voilà, des fois il y a des petites vidéos sur mes favoris du moment, ce que j'ai bien aimé voir, sur de l'illustration, des choses comme ça. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc là en gros j'ai juste nettoyer ma peau avec l'eau micellaire de chez Typologie. Je vous remets la vidéo en lien en haut, mais j'ai reçu de leur part toute une gamme de produits que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, j'ai utilisé l'eau micellaire et là je vais mettre la petite crème hydratante au zinc et au bambou. Et voilà. Je vais peut-être un peu moins décrire le maquillage en lui-même parce que le but de la vidéo c'est de vous parler des trucs que j'ai vus ou écoutés récemment. Donc voilà. J'essaierai de vous mettre en détail en barre d'infos toutes les références de produits et tout, si ça vous intéresse. Du coup niveau film, ça date un peu parce que en fait j'ai une liste sur mon téléphone et je note un peu à chaque fois qu'un film m'a plu, je le mets dessus. Du coup ça date un petit peu, mais on avait vu il y a je pense un mois ou deux le film Bienvenue à Marwen qui est disponible sur Netflix. C'est avec Steve Carell et en gros c'est sur une histoire vraie. C'est un gars qui suite à un événement qui l'a vraiment bouleversé et choqué, enfin un truc traumatisant quoi. Suite à ça, il a plus du tout de mémoire et en gros c'est un peu un artiste, il utilise des poupées et des figurines et il construit tout un village qui s'appelle Marwen il me semble. Et voilà, et ça se passe pendant la guerre. Et c'est assez drôle, assez un peu cocasse et tout, mais l'histoire est hyper touchante et c'est vraiment très chouette. Et Steve Carell a une performance incroyable dedans, il joue vraiment très très bien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé vraiment génial, donc je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment un super beau film je trouve. Et voilà, en plus c'est sur une histoire vraie et je trouve que c'est hyper intéressant. Les acteurs sont super, enfin vraiment ils sont tous trop bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ce film, il est vraiment trop chouette. Ensuite je suis allée au cinéma, je suis allée voir avec un ami Batman et j'ai beaucoup aimé le film, mais il était vraiment trop long. En fait, il est vraiment très beau, les musiques sont très sympas et tout, mais le film aurait, je pense, pu être un peu coupé à certaines scènes. Genre je pense qu'il y avait des choses où c'était un peu long pour rien entre guillemets, et comme il y avait déjà beaucoup de choses dans le film, il y avait des éléments qui étaient peut-être un peu moins intéressants de conserver, et donc je trouve que voilà, il y a 2-3 trucs que moi perso j'aurais enlevé au montage, mais après le film en lui-même il est très joli, je trouve que ça change vachement des autres films Batman. Il a vraiment une esthétique vraiment singulière, différente et tout, il a sa propre identité, je trouve très chouette. Robert Pattinson dedans il est très bien, honnêtement. Je sais pas, les gens critiquent souvent parce qu'il a joué dans Twilight, donc c'est facile à critiquer vu que c'est des films qui visaient un public féminin, donc c'est facile de les critiquer. Mais honnêtement, je le trouve très bien dedans. Les acteurs sont très chouettes, juste moi j'aurais pas pris... En gros il y a le pingouin à un moment dedans. Et moi j'aurais pas pris Colin Farrell pour jouer le pingouin parce que déjà on le reconnaît même pas, donc j'ai un peu envie de dire quel est l'intérêt, je sais pas comment dire, genre si c'est pour mettre 40 000 prothèses alors qu'il ressemble quand même à un être humain, je veux dire c'est pas comme s'il jouait une créature, un alien ou quoi. Donc je trouve qu'ils auraient pu prendre un acteur qui a vraiment une gueule singulière et tout, plutôt que de prendre Colin Farrell et complètement le changer en autre chose, je sais pas. Personnellement je trouve que c'est un peu idiot et ça aurait été le moment de donner un rôle à quelqu'un qui a peut-être moins de chance et tout et qui est moins souvent sollicité, mais bon. Après les autres acteurs sont très chouettes et tout, Zoé Kravitz en Catwoman est très bien.
Et voilà, ils sont tous très très bien, mais je suis là, voilà, j'aurais pas pris lui, mais bon. Du coup, voilà, c'est un peu mon seul point que je changerais. Mais après, le film en lui-même est très sympa. Voilà, comme je le disais, c'est vraiment la photographie qui fait un peu le charme du film. L'histoire, elle est chouette aussi, hein, mais elle est un peu longue par moments. Et en fait, le film, il n'y a pas vraiment de rythme particulier. Vous êtes toujours un petit peu tendu, pas forcément trop, mais un petit peu tendu. Ce qui fait que ça entraîne une certaine fatigue, je sais pas comment dire, mais le fait d'être tout le temps un petit peu crispé, ça fait que moi, au bout d'un moment, mon corps, il veut dormir, il est trop fatigué et c'est un peu intense au final. Et en même temps, c'est réussi du coup, parce que ça prouve... Enfin, je trouve que ça marche bien si on ressent cette émotion. Mais en même temps, je trouve que du coup, et ben moi je me suis endormie, je vais pas vous mentir. Après ma journée de taf, je suis allée voir le film et je me suis endormie. Alors j'ai choisi le moment où je me suis endormie. Je me suis endormie pendant une scène d'action parce que comme ça je me suis dit je louperai aucun dialogue. Mais je me suis endormie. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup ça m'a un peu cassé mon rythme. Après je sais pas, hein, je pense que tout le monde s'endort pas au cinéma. Moi j'ai vraiment la sensation d'être relaxée de manière assez intense au cinéma. Mais voilà, je me suis endormie. Mais le film est très sympa. Enfin voilà. Et ensuite niveau série, on a regardé sur Disney+, je vais prendre mon petit miroir, je sais pas si c'est bien dans le cadre. On est à regarder sur Disney+, le livre de Boba Fett. C'est en gros, ça se passe dans l'univers Star Wars, comme la série Le Mandalorian. Et c'est d'ailleurs lié vraiment assez près avec le Mandalorian, c'est le même... ça se passe un peu aux mêmes endroits et les personnages se croisent en fait souvent. Et du coup c'était très chouette. L'ambiance est assez similaire, mais en même temps le ton et l'humour et tout dans le livre de Boba Fett est un petit peu différent dans le Mandalorian je trouve. Mais enfin voilà, les deux, il faut voir les deux ensemble, enfin je pense que c'est plus simple. Il faut d'abord regarder les deux saisons de The Mandalorian, ensuite le livre de Boba Fett et ensuite la prochaine saison du Mandalorian qui va sortir. Je crois que c'est ça l'ordre. Voilà. Mais les deux sont vraiment liés, donc du coup si vous avez aimé le Mandalorian, vous risquerez aussi d'aimer le livre de Boba Fett, je pense, voilà. Et c'est comme, j'en avais déjà parlé dans une vidéo de favoris d'ailleurs du Mandalorian, parce que j'adorais l'ambiance sonore, musicale, et pareil la photographie était très très belle. Moi c'est vraiment les deux trucs que j'aime dans les films, c'est les images et la musique. Et voilà, et du coup là c'est très joli aussi, les thèmes sont très chouettes aussi, enfin voilà, il y a plein de choses très sympas, donc je vous invite à vraiment regarder. Et si comme moi vous n'êtes pas une experte du tout dans l'univers Star Wars, vous pouvez quand même suivre cette série sans problème. Enfin genre moi je les ai tous vus les Star Wars, mais honnêtement j'oublie la moitié des choses après les avoir vus parce que il y a tellement de personnages, tellement de trucs, tellement de planètes, tellement de machins que honnêtement mon cerveau ne peut pas enregistrer tout ça. Donc même sans être vraiment une grande fan de la série, des films Star Wars, vous pouvez complètement apprécier ces deux séries plutôt. Donc voilà, je vous invite vraiment à les regarder, elles sont très très belles. Ensuite, toujours, faut que j'avance un peu mon maquillage quand même, parce que là ça n'avance pas du tout en fait. J'ai pas l'habitude de le faire comme ça, avec un petit miroir dans la main, donc je sais pas ce que ça va donner. D'habitude je le fais dans la salle de bain et tout. Donc on va voir. Je vais juste mettre un peu de baume là. Parce que comme je parle, c'est un peu sec. Alors ensuite, autre série qu'on regarde sur Disney+, c'est Malcolm. C'est vieux, hein, c'est fini comme série, enfin c'est vieux, ça date des années 2000. Et il y a 7 saisons en tout, et honnêtement je m'attendais vraiment à un truc qui est trop mal vieilli, un truc méga misogyne, sexiste et tout. Et honnêtement pas du tout. Genre au contraire, c'est même... je trouve que c'est pas si mal pour l'éducation des garçons parce qu'il y a des comportements des fois misogynes et tout, mais en fait ils ont toujours à la fin de l'épisode, il y a toujours une morale qui leur explique que bah non ça fallait pas le faire, ou enfin, je sais pas comment dire, ou que voilà ils ont bien fait de pas faire comme ci ou comme ça, et c'est toujours bien amené en fait, et je trouve que franchement enfin il n'y a pas du tout de moment où j'ai été mal à l'aise en fait en regardant, donc au contraire c'est très bien. Franchement je suis assez surprise. Là je peux pas parler en faisant l'eyeliner, on est d'accord. Ok. Bon, ils sont à peu près frères et sœurs. Incroyable.
Du coup voilà, donc Malcolm très sympa. Ensuite sur Disney+, toujours disons, en ce moment je suis surtout sur Disney+, j'ai moins regardé de trucs sur Netflix. J'ai commencé mais j'ai pas fini, hein. Mais j'ai commencé le documentaire qui s'appelle McCartney 3-2-1. C'est en gros un genre d'interview de Paul McCartney, donc des Beatles, avec un producteur, je sais plus son nom, je suis désolée. Mais en gros, il se pose des questions, il se raconte des anecdotes, et donc souvent c'est sur des chansons des Beatles. Hein. Et c'est hyper intéressant, c'est très joli, c'est en noir et blanc et tout, et c'est vraiment reposant à regarder, et vous apprenez plein de petits trucs sur les Beatles. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et moi perso, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que mes parents m'ont fait écouter très tôt quand j'étais petite, et c'est vraiment un peu un groupe doudou quoi, j'adore tous leurs albums. Du coup je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des petites anecdotes sur telle ou telle chanson. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un format un peu podcast, mais moi j'aime pas juste écouter quelque chose, enfin juste écouter une discussion, j'ai du mal à rester concentrée. Du coup là il y a quand même un peu des images et tout à regarder, donc c'est hyper intéressant et voilà, je trouve que le format est vraiment chouette. Et ensuite, on va passer, sans transition, waouh, cette transition incroyable, à la musique. Du coup, récemment, j'ai réécouté, en fait, moi j'écoute pas forcément des trucs qui viennent de sortir, je suis souvent un peu en décalé, genre j'écoute des trucs qui sortent des mois et des mois après. Mais j'ai quand même écouté 2-3 trucs. Donc il y a un album de Sage, ou Sage, je sais pas comment on dit, puisqu'en fait il est français, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà, c'est son deuxième album. Je vous mettrai la pochette juste ici et tout. Et du coup j'ai réécouté cet album là que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de réécouter ça en ce moment. Et vraiment trop chouette, genre ça me met vraiment dans une humeur particulière. C'est assez doux et introspectif, je dirais. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est parce que les paroles conviennent vachement à ma vie en ce moment ou quoi, mais je trouve que ça me parle beaucoup en ce moment. Et voilà, et j'aime beaucoup, vraiment, ça me met dans un mood très particulier. Voilà, j'aime beaucoup sa voix, elle a une voix un peu particulière, un peu aiguë et un peu nasillarde des fois, mais je sais pas, je la trouve vraiment très jolie. Et ensuite j'ai écouté, là pour le coup c'est un truc qui est sorti récemment, c'est le dernier album de Machine Gun Kelly. C'est assez particulier, honnêtement si vous étiez fan de Avril Lavigne et compagnie quand vous étiez au collège vous allez kiffer. Et c'est un peu aussi ce que j'écoute en ce moment, j'aime bien ce genre de truc, je sais pas, ça me réveille et je sais pas, ça me met de bonne humeur dans un sens et ça me donne du peps en même temps. C'est pas juste de la bonne humeur naïve parce que c'est pas du tout naïf, c'est un peu emo, vous voyez. Et voilà, j'ai beaucoup aimé du coup l'album qui vient de sortir, j'aime beaucoup la chanson Paper Cuts et Hey, elle est vraiment, les deux sont mes préférés, je les adore. Et voilà, je les écoute un peu en boucle. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je sais pas, je le trouve marrant. Je trouve qu'il a l'air d'être marrant, un peu spécial mais drôle. Et sinon, l'album que j'ai vraiment poncé ces derniers temps, c'est un album pareil qui est sorti il y a un petit moment, je pense qu'il y a une dizaine d'années en vrai. C'est Night Time, My Time, je crois, de Sky Ferreira. Et c'est un album vraiment génial, genre vraiment je comprends pas, enfin c'est assez sous-coté en fait. Sky Ferreira, elle était... J'aimerais trop qu'elle ressorte des trucs parce que j'adore ce qu'elle fait en fait. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu tombée aux oubliettes alors que... Bah elle a du talent quoi, enfin c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Je crois que souvent les albums sont faits avec Ariel Pink, qui est un autre artiste que j'aime bien. Mais cet album il est vraiment génial, vous avez vraiment des super chansons. Boys elle est trop bien, 24 Hours elle est trop bien, Nobody Asked Me je crois, ouais elle est trop bien. Bref elles sont toutes trop bien, enfin genre je suis étonnée que, je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas eu le succès que ça méritait en fait. Enfin, attendez, je mets la dernière couche de gloss et on est bon. Mais ouais, honnêtement, je trouve que ça mérite vraiment plus de succès parce que c'est vraiment un album très chouette. Oui, et la chanson I Will, elle est trop bien aussi. J'arrêtais pas de les partager toutes en fait, tout son album sur Instagram, les unes après les autres, donc je pense que c'est vraiment l'album en entier que j'adore. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'adore son esthétique aussi un peu grunge et tout, je la trouve vraiment chouette. Donc voilà, je vous invite vraiment à écouter cet album. C'est un petit peu à la fois un peu kitsch, genre un peu des sons des années 80 des fois pour les synthés et tout, mais en même temps un peu énervé par moments. Et sa voix, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est la distorsion, mais il y a beaucoup d'effets sur sa voix qui sont un peu...
qui râpe un peu, enfin je sais pas, qui sont râpeux, je sais pas comment décrire, mais où on sent le grain, on entend du grain un peu. Et voilà, j'aime beaucoup, j'adore sa voix, je la trouve vraiment trop chouette. Donc voilà, je vous invite vraiment à écouter, à écouter cet album. Et j'adore la pochette aussi, je la trouve très cool. Voilà, j'essaie d'ouvrir mon... Du coup ça c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours quasiment, enfin des fois je change, mais quand j'ai la flemme c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et voilà, c'est un maquillage assez simple, c'est juste que je fais un trait d'eyeliner quoi, mais en gros voilà. Et comme je bosse en cuisine et que j'ai tout le temps affaire à des vapeurs d'eau chaude, de l'eau que je me prends dans la tronche et tout, j'ai un spray fixateur parce que voilà, parce que sinon ça me tiendrait pas vraiment la route. C'est le All Nighter de Urban Decay, il marche super bien, je vous invite vraiment à acheter ça si vous aussi vous êtes soumis à des températures et des choses extrêmes finalement. Voilà, il est vraiment trop cool et voilà, je vous invite vraiment à prendre ce produit, il est trop bien. Donc voilà, c'est parti, on va fixer. En gros moi je fais 4 sprays, un pour là, un pour là, un pour là, un pour là. J'ai coupé ma face en 4. Voilà. Si vous voulez le tester, il existe en format de voyage aussi. Donc là moi j'ai acheté le gros parce que d'abord j'ai testé en petit. Parce que j'étais pas sûre d'apprécier et en fait j'adore ce produit, il est trop bien. Alors ils disent que ça tient jusqu'à 16 h et honnêtement c'est vrai parce que moi je bosse 10 heures dans la journée et vraiment à la fin de la journée le maquillage a quasiment pas bougé. Sauf si vraiment je me frottais comme une malade les yeux, mais ça n'a pas bougé sinon. Du coup voilà, je vous dirai un peu les produits que j'ai utilisés, mais voilà pour le petit maquillage. Et puis bah là je laisse pousser mes cheveux, donc en ce moment toutes les longueurs y a rien qui va, genre ma frange c'est trop long donc ça me gêne dans les yeux, c'est un enfer. Et là bah comme vous pouvez le voir j'ai plus du tout vraiment un carré, ça se repose un peu dessus mais c'est pas encore vraiment long. Bref, il n'y a aucun des niveaux qui fonctionne, les deux me gênent et m'énervent. Donc souvent je finis par les attacher ou alors vraiment les plaquer, mettre des petites barrettes là pour pas que ça me gêne. Mais voilà, c'est pas la longueur que je préfère. Par contre j'aime beaucoup la couleur que j'ai en ce moment. Voilà, bon bah c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ce genre de format, c'était un peu plus décontracté et puis bah moi ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps. Je vous raconterai un peu ce qui se passe dans ma vie, mais là j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire de vidéos, je sais même pas s'il y en aura une la semaine prochaine honnêtement. Je vous tiendrai au courant quand je pourrai en parler, on va dire, publiquement. Mais voilà, en gros, ça va peut-être être compliqué pour moi de faire une vidéo la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, j'arrête pas du tout YouTube, j'ai très envie de continuer, c'est juste là, mon emploi du temps il est chargé à bloc, c'est à dire que vraiment j'ai le travail, des rendez-vous après le travail et après je dois manger, dormir et après je rebelote, donc je n'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos. J'ai quand même essayé sinon de vous faire une vidéo avec mes looks de la semaine parce que ça me prend pas trop de temps et maintenant qu'il fait jour le soir quand je rentre, ça peut être faisable facilement. Mais voilà, c'est une vraie galère en ce moment au niveau emploi du temps et ça me saoule de pas avoir plus de temps pour YouTube parce que vraiment ça me fait du bien de faire des vidéos. Mais voilà, donc je vous êtes prévenus, il y aura peut-être ou peut-être pas une vidéo la semaine prochaine, je ne sais pas trop. J'espère vraiment qu'il y en aura une en tout cas, mais voilà, ne soyez pas surpris s'il n'y en a pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même un petit emoji, ça m'aide beaucoup. Et la dernière fois, la vidéo de la semaine dernière, vous avez été nombreux justement à réagir et je peux vous assurer que j'ai vu la différence, ma vidéo elle a grimpé d'un coup. Alors que généralement ça grimpe pas aussi vite, même si c'était un haul qui grimpe un peu vite. Là ça a vraiment grimpé beaucoup plus que d'habitude, genre c'est ma meilleure vidéo depuis ma création chaîne YouTube en fait. Et je pense que c'est grâce aux multiples commentaires et tout, aux j'aime et tout que vous avez laissé, donc merci mille fois parce que vraiment je vois la différence, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait jouer en fait sur l'algorithme et vraiment ça joue énormément. Je crois que c'est pas pour rien que les créateurs vous le disent tout le temps et tout. Bah en fait c'est vrai, ça marche vraiment de fou. Donc voilà, si jamais vous avez encore un peu d'énergie à donner pour me faire un petit emoji en commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup. Donc merci d'avance et bah je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!